Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et inquiétant de l'exorcisme en islam, la Ruqya. Qui sont ces exorciseurs qui chassent les esprits et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est possédé par des djinns? Le président de la fondation Ruqya, l'imam Sana Sam'an, qui est avec nous, qu'on va applaudir. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si c'est des anciens patients, ou comment ça se passe, le mot, le terme exact, mais en tout cas, Diallo Salou est avec nous, on va l'applaudir. Diallo Salou. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Alors toi, tu te qualifierais de quoi exactement? Et moi, en tout cas, je suis ancien patient. Ancien patient, parce qu'avant, tu avais les djinns en toi. Oui. Et tu as été guéri. Oui. Et toi, Madi? Ah oui, naturellement. Oui, les djinns, je pense que chaque musulman en est conscient, pleinement conscient, qui peut être possédé par un djinn, qui peut en vouloir à un certain compartiment de sa vie ou à sa vie même tout dans son entièreté. Parfois, c'est le mariage, parfois, c'est les finances, parfois, c'est la santé, parfois même, c'est psychologique. Hein, donc. Il y a la bonne djinna. L'exorcisme en islam, la Ruqya. J'avoue que c'est pour ça que je dis c'est très effrayant, parce que tu as quelqu'un, une personne normale là, qui semble normale en cas. Puis dès qu'on commence à réciter les sourates, qu'on commence à verser l'eau sur la personne, c'est une autre voix qui sort de la personne se tord de douleur. Là. Ça peut être la voix d'un homme, ça peut être la voix de... Vraiment avec des cris, la personne monte sur des choses. C'est terrifiant. Les djinns, c'est quoi les djinns? Qui sont les djinns? Ce sont des créatures un peu comme nous, créées aussi, qui vivent aussi sur la terre avec nous. De façon parallèle, ils sont dans notre monde pour laisser les humains tranquilles. Qu'est-ce qui les attire chez les humains? Généralement, ils demandent à ce qu'on les fasse des sacrifices bizarres. Les djinns amoureux. Les djinns amoureux, ce sont des djinns qui tombent amoureux des humains. Ça peut être des hommes, ça peut être aussi des femmes, telles que les femmes qui sont jolies, qui ont de belles voix, les femmes aussi qui ont des jolis teints, les femmes qui souvent qui sont très sexy. Ça va attirer 10 fois les djinns qui vont aussi aller regarder la personne. Mais quand les djinns tombent amoureux des humains, ils ne vont pas venir dire que non, je suis content de toi, je vais aller payer la cola ou bien aller payer la dot. Non, lui, il va venir dire que non, tu es ma femme, désormais je suis avec toi. Et tu n'as plus le droit de te marier avec les humains. J'étais beaucoup malade. Je souffrais, mais on ne voyait pas ce que j'avais. Il y a une dame qui était très malade. Elle a fait IRM, elle a fait scanner. La suite a dit tous les grands docteurs n'ont pas trouvé la solution. Oh, c'est un sort lion. Bien sûr. C'est un problème de célibat qu'ils ont jeté, se toucher elle-même là. C'est avec les djinns. J'étais malade pendant 12 ans. Donc moi, ils avaient des problèmes de ventre. Dont les esprits sont plus, je dirais les djinns, hein, pour être plus précise. Ils rentrent dans des corps dont les esprits sont faibles. Ou bien, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de génération en génération que l'esprit se transforme. Comment ça se passe? Puis l'esprit rentre dans le corps de... C'est ce qu'on essayait de voir. Il y a des esprits, par exemple, de la sorcellerie, des sacrifices bizarres. Ils vont se servir de ça comme leur carburant, comme leur énergie. Mais est-ce que tout le monde peut être attaqué par ces djinns-là? Tout le monde peut être attaqué. Le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Ce n'est pas un bon service, c'est un service empoisonné. Donc tout le monde peut être attaqué, mais c'est ta prière, c'est ta bonté. Il y a une dame en ligne qui va garder l'anonymat, qui a elle aussi été victime de folie, au point où les médecins même l'avaient recommandé d'aller chez toi. Nous sommes allés et après, je crois, trois séances, j'ai commencé à retrouver la santé et puis depuis lors, il n'y a pas eu de rechute. Qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'hôpital? Que c'était une dépression. Que c'était une dépression, c'est ça? Oui, oui. Et comment vous-même vous sentiez? Il faut dire qu'à la vérité, des violences, le fait que je ne reconnaissais pas les membres de la famille normalement. Wow. Voilà. Ok. Il va arriver que je me sens étrangère même à la famille. Voilà, je suis pas... Voilà. Il y avait en tout cas, je ne reconnais pas les membres de la famille. Vous ne connaissez pas les membres de la famille, vous étiez violent. Voilà. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, après ces séances-là, ça va? Il n'y a pas de récidive? Ça va très bien? Donc, ça va très bien. Et puis, bon, Vous avez repris le boulot? J'ai repris les activités, voilà. Voilà. Le fait est que moi, je ne suis pas musulmane. Tu n'es pas musulmane? Non, je ne suis pas musulmane. Ok. Là, ils ont dit que c'est pour le traitement. La période du traitement, bon, si je ne deviens pas musulmane, ce n'est pas une question de changer de foi, mais c'est une question de traitement. Plus que Félicitations pour cette guérison et que Dieu continue de te... Je suis contente qu'il y ait ce témoignage encore une fois, parce que d'habitude, on parle des psychologues, on parle de coachs, on parle de beaucoup de choses, et qu'on essaie d'expliquer qu'il y a des mauvais génies. Ce genre de génie, de méchants génies qu'on envoie sur quelqu'un qui est innocent, là, comment on fait pour les chasser? On va les brûler avec les versets coraniques. Les djinns qui ont l'habitude d'aller voir une femme. Alors cette femme, généralement, elle ne supporte pas son mari. Elle rejette l'autre sans raison valable. Dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Ils se réveillent matin, ils sont frappés, ils sont chicotés. Il y a même des traces même de chicotes des djinns qui ne sont pas contents de la personne. Est-ce qu'il est possible de s'auto-délivrer soi-même? C'est possible. C'est pour ça qu'on demande de faire des prières de protection tous les matins et tous les soirs. Il se trouve qu'il y a aussi des amateurs qui nous ont vu faire et puis ils attrapent les patients pour dire ils vont faire le captage sur les malades. Ça, vous les rendez encore plus
plus malade. Souvent, on peut se lever le matin, on est fatigué. On a des projets, on ne peut pas faire. On est fatigué. Toujours la fatigue. C'est l'un des symptômes pour montrer que vous avez un problème mystique, le dos des gens. C'est-à-dire au niveau de la hanche. D'autres, ils ont peut-être 1 million qui est leur plafond. Quand ça atteint 1 million, il faut que 1 million la finisse d'abord. Les femmes qui se font des choses, c'est-à-dire les masturbations. Ça vient des djinns. L'homosexualité, ça vient des djinns. La prostitution, toutes ces choses-là viennent des djinns. Quand vous faites du bien, le diable n'est pas content. C'est quand vous faites le mal que le diable est avec vous. Et la part des djinns, il n'a pas besoin que tu lui payes par de l'or ou par le diamant. C'est soit dans ton sang, dans ta santé, la santé de tes enfants, ou dans ta vie même qui va prélever pour se payer. Même chez les chrétiens, on dit que quand tu exorcises quelqu'un, le diable peut revenir. Ils peuvent revenir. Imam, je pense qu'on va faire une partie 2. Ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord, parce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on comprenne plein de choses et qu'on aille surtout cas par cas.